Pourquoi la Chine? Les Maghrébins, les Américains, les Russes, les Européens achètent en Chine. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas acheter en Chine? L'Afrique est le continent où je ne pense même pas qu'on a déjà fait même 2%. Tout est à faire en Afrique. On a besoin de tout. Bonjour et bienvenue sur notre émission Business avec la Chine, votre plateforme de décryptage sur toutes les questions relatives au business et à l'import-export avec la Chine. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial qui va échanger avec nous sur la question de la recherche des marchés et de l'identification de toutes les opportunités qui peuvent permettre à n'importe quel entrepreneur aujourd'hui de se projeter en Chine et de faire un maximum de profit. Alors sur ce plateau, nous donnons la parole à cet invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est-ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie? Ah, d'accord. Alors, je suis Maxime Osanga. Je suis commercial de formation et entrepreneur de profession. Voilà. À date, je suis dans le secteur de l'import-export. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une thématique de la Chine. Je m'intéresse plus à la Chine. Je suis aussi dans le domaine de l'immobilier. Je me positionne plus dans le secteur de l'immobilier de luxe. Voilà. Et je suis camerounais, aussi vivant en Côte d'Ivoire. Je me considère comme africain parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on dépasse ce niveau de je suis camerounais, je suis ivoirien, je suis un Africain, je suis un entrepreneur. Et voilà, c'est ça. Je pense que c'est cette partie de moi que je veux montrer aujourd'hui au monde. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Maxime, donc bienvenue sur ce plateau. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes entrepreneur. Mais ce que je veux vous demander, parce que sachant que vous revenez de la Chine et que vous êtes spécialisé dans les questions de la Chine, et même vous êtes constamment en ligne avec la Chine, vous y allez pratiquement tout le temps. Ce que je voudrais vous demander, est-ce que aujourd'hui vous êtes entrepreneur seulement ou alors vous êtes afropreneur? Parce que vous pouvez être entrepreneur, mais vous n'investissez pas forcément en Afrique. Or, aujourd'hui, nous manquons clairement des entrepreneurs qui vont se prononcer sur l'Afrique, qui vont s'identifier comme des personnes qui apportent la plus-value. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais en fait, il n'y a pas d'afropreneurs. Alors, est-ce qu'on peut vous compter comme un afropreneur aujourd'hui? Ah, vous l'avez dit, voilà, je suis entrepreneur et aujourd'hui, sur la question sur laquelle, ou alors le domaine sur lequel je m'aventure, c'est tout simplement la recherche d'une solution. Je suis à la quête d'une réponse, d'une solution pour les Africains. Parce qu'il faut se dire, lorsque nous sommes quand même dans un peuple, nous sommes dans un contexte tout simplement de consommation, il faut se poser des bonnes questions et s'adresser aux bonnes personnes pour partir d'un palier à un autre, d'un niveau à un autre. Aujourd'hui, moi, je vais me considérer comme afropreneur parce que l'idée phare, c'est de prendre quelque chose quelque part. Pas seulement les produits, pas seulement oui, mais aussi prendre la connaissance et la compétence pour la faire revenir en Afrique. Ça veut dire qu'au-delà de la facilitation d'achat des produits, des commodités, voilà, en Chine, tout ce qu'on peut acheter, c'est aussi une opportunité pour nous de commencer à établir des unités de production chez nous qui vont véritablement contribuer à l'emploi des jeunes et qui va aussi contribuer à la compétence parce que là, on ne sera plus juste des consommateurs, on apprendra à produire aussi. Je voudrais vraiment que les Africains essayent de réfléchir un peu et de voir l'histoire de la Chine. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement un peu plus similaires, sauf que ce qui nous diffère, c'est le mindset. Aujourd'hui, nous devons avoir un mindset de copieurs,
de tricheurs dans le bon sens. Parce qu'on se dit, chez nous en Afrique, on se dit, lorsqu'on copie, ça veut dire qu'on est nul. Lorsqu'on triche, ça veut dire qu'on est nul. Non, 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 non. On n'invente pas la roue. On n'invente rien. Les Chinois sont devenus compétents parce qu'ils ont regardé chez les autres, ils ont vu ce que ces autres faisaient, ils ont commencé à le faire, pas peut-être de la très bonne des manières, mais aujourd'hui, je pense que en ce qui concerne le domaine d'activité dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le business avec la Chine, la productivité, l'entrepreneuriat, tout ce qui concerne les usines, les constructions de ceci ou de cela, la Chine reste véritablement en pole position. D'accord. Voilà, vous l'avez dit, être un entrepreneur, c'est prendre la connaissance ailleurs et la ramener. Vous avez dit que vous étiez Camerounais, et direct, ça me fait penser à un grand penseur, un grand auteur camerounais, M. Ebenezer Ndjomolé, qui disait dans son œuvre De la médiocrité à l'excellence, il disait on doit être capable de capter le mythe de la croissance, le mythe du développement de l'Occident pour pouvoir l'appliquer en Afrique. Mais aujourd'hui, vous revenez un peu avec une pensée diamétralement opposée et vous nous dites aujourd'hui, le centre de nos intérêts, ça doit être l'Asie. Alors, la question que je m'en vais vous poser... En particulier la Chine. En particulier la Chine, Non. d'accord. La question que je m'en vais vous poser, c'est pourquoi la Chine? Quel a été... c'est quoi ce coup de cœur? Parce qu'il n'y a pas que vous. On a vu dans ces 15 dernières années, les chefs d'État africains s'orienter en termes de business vers la Chine. Aujourd'hui, la Chine est le partenaire commercial le plus présent en Afrique. Et on se demande vivement pourquoi. Alors, je vais vous adresser cette question à vous, M. Maxime. Quelle est la raison de cette ruée des Africains vers la Chine? Alors, cette réponse peut aller sur plusieurs secteurs. Je peux l'élaborer d'une certaine manière, mais je vais commencer par dire, aujourd'hui, les Africains ont compris qu'il fallait se prendre en main. En fait, il y a une partie, une minorité qui comprennent. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin des partenaires avec lesquels elle parle le même langage. Je vais vous prendre un cas d'école. Avec des partenaires occidentaux, je ne vais pas citer un pays, mais je dis en Europe, est-ce que vous savez que vous pouvez partir avec votre agent? Ils ne vous diront jamais comment ils produisent. Non seulement ils ne vous diront jamais comment ils produisent ce produit-là, mais en même temps, ils seront en train de vous chosifier. Je dis, vous arrivez, vous voulez investir des milliards et on vous chosifie. On vous montre que ce que vous êtes en train de faire, c'est rien. A contrario, lorsque vous arrivez en Chine, ce sont des personnes orientées business. Ce sont des personnes qui savent comment entretenir une relation. Ce sont des personnes qui vous valorisent et qui vous amènent, lorsque vous arrivez chez eux, ces personnes vous amènent dans leurs entreprises, vous montrent le process, vous montrent comment vendre, vous montrent tout ce qu'il faut vous montrer, mais tenez-vous tranquille, à 10 fois moins de prix que celui que vous allez trouver en Occident. Wow. Je veux dire en Europe. J'ai dit 10 fois moins de prix et de qualité. Alors, sûrement, j'ai envie pas de vous poser la question, mais de dire pourquoi est-ce que je devrais, qu'est-ce qui me pousserait à aller dans ce genre de contexte où on me méprise, on me montre que je suis un sous-homme. Oh, je peux avoir un partenaire qui me valorise, qui comprend que véritablement, je suis un homme normal devant lui et qui comprend même que je représente une opportunité, parce qu'il faut se le dire.
L'Afrique est le seul continent où on a tout à refaire. Il y a tout à faire en Afrique. Donc aujourd'hui, moi, je comprends qu'en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, et vous l'avez dit tout à l'heure, ces chefs d'État qui comprennent que la Chine aujourd'hui, c'est un partenaire, voilà, nous devons être orientés comment aider nos populations, comment servir les autres, comment trouver des solutions pour faciliter aux autres la tâche pour pouvoir aller non seulement dealer avec la Chine, mais aussi de comprendre même qu'il y a cette opportunité. Parce que le problème, c'est est-ce qu'on connaît qu'il y a cette opportunité? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me joins à cette poignée d'Africains qui communiquent fortement. Pour moi, c'est une sonnette d'alarme pour dire aux Africains, écoutez, arrêtons d'aller de l'autre côté, mais voici, c'est de ce côté que nous devons aller parce que c'est plus bénéfique en termes de consommation, pas seulement de consommation, mais aussi de compétences. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de compétences. On ne peut pas se développer si on ne consomme que. Il faut qu'on développe la compétence pour que demain ou après-demain, que nous-mêmes nous puissions reproduire et que nos économies soient des économies fortes. Wow. Alors, M. Maxime, vous estimez que la Chine est aujourd'hui non pas seulement un partenaire très vital pour l'Afrique en termes de compétences, mais aussi c'est un partenaire qui a cette capacité à mieux comprendre le besoin africain, à mieux respecter l'Africain. Est-ce que c'est ça, en fait, qui a été votre coup de cœur? En fait, vous, pour la petite histoire, comment est-ce que vous découvrez le business avec la Chine? Déjà, j'ai toujours eu cet amour-là d'être autonome. Et c'est vrai quand même que j'ai travaillé à une certaine époque dans une structure de télécommunication au Cameroun. Je vais taire sûrement le nom. Mais après, j'ai bien voulu être à mon propre compte. Et je pense que c'est ce que chaque Africain devrait penser à faire. Donc, direct, j'ai fait des recherches. Wow. Beaucoup de recherches. J'ai suivi nos dévanciers. Il y a beaucoup d'entrepreneurs africains. Peut-être aujourd'hui, ils ne font pas des vidéos comme nous. Ils ne se montrent pas au grand jour. Mais je vous dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont tapis dans le noir, mais qui font énormément d'argent avec la Chine. Et c'est aussi quelque chose que je vais peut-être déplorer. Parce que si nous voulons avancer, nous ne pouvons pas le faire comme si on le faisait en cachette. C'est-à-dire que nous sommes un peuple, nous voulons tous sortir d'une équation où nous tous nous sommes à l'intérieur. Alors, ça ne servirait à rien que d'autres comprennent l'avantage et cachent aux autres, à certains. Donc, direct, beaucoup de recherches, vraiment, c'est ce que je peux dire, beaucoup de recherches. Et je me suis inspiré, voilà, d'ici à gauche, à droite, et puis avec beaucoup de sacrifices aussi, parce que j'ai décidé, je suis allé souvent à la foire de Canton. De Canton. Oui, j'invite vraiment beaucoup d'Africains aujourd'hui à aller à cette foire, pas seulement à la foire, mais découvrir la Chine en général. Il y a tellement de choses à voir. Et je profite pour annoncer comme ça le prochain départ pour la foire de Canton qui sera du mois mi-octobre 2024. S'il y a des Africains qui veulent véritablement commencer un business, voilà, nous sommes là pour faciliter la tâche. Donc, nous allons effectuer un voyage pour la foire de Canton pratiquement dans la 12e ou la 15e du mois d'octobre. D'accord, très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ce manque d'informations là, auquel dans cette émission aussi nous voulons résorber. C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait beaucoup de recherches pour pouvoir comprendre, parce que déjà, la Chine a été un partenaire concurrentiel depuis. La Chine se développe depuis. La Chine est allée dans des efforts économiques depuis. Et la Chine était là depuis. Mais on ne voyait pas la Chine, en fait. On voyait toujours l'Occident. Donc, il faut découvrir. Il faut découvrir.
Et la question que je m'en vais vous poser, c'est, nous savons aujourd'hui que, en termes de commerce dans le monde, la Chine a souvent été stigmatisée. On a souvent appelé les produits qui venaient de la Chine le Shintok, peut-être les chinoiseries. Et ça a été une grosse campagne de dénigrement des produits. Parce que je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas si je veux me l'avouer, il y avait quand même des choses qu'on fabriquait en Chine qui se gâtaient tellement vite et tout. Et aujourd'hui, c'est vers ce public-là, ce public africain vers lequel l'Occident a vraiment souvent envoyé la propagande de ce dénigrement de ces produits. C'est cette même Chine-là que vous venez nous présenter. Et vous nous dites aujourd'hui que la Chine est un partenaire, est le meilleur partenaire en fait vers lequel nous puissions nous tourner dans ces temps. Est-ce que l'Africain auquel vous voulez vous adresser, parce que vous avez déploré tout à l'heure un manque d'informations, est-ce que l'Africain auquel vous voulez vous adresser aujourd'hui est prêt à comprendre qu'aujourd'hui, la Chine est le meilleur des partenaires. La Chine couvre le marché de l'Amérique. La Chine produit pour l'Europe. Est-ce que l'Africain est prêt? Alors, c'est une très très bonne question. Et moi, je pense que cette question, on peut très rapidement la résoudre sur deux volets. La première des choses, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu à nous faire un lavage de cerveau. Un gros lavage de cerveau. Et puis, l'Africain aime bien ça. On te monte contre ton frère, on te monte contre l'autre, voilà. On aime bien ça. Donc, les Européens nous ont longtemps fait croire que, au fait, s'il y avait quelque chose qu'on devait éviter, c'était d'éviter la Chine. C'était d'éviter des produits chinois. Mais c'est faux. C'est faux. Et je m'en vais là sur le deuxième pan, qui est généralement... Moi, j'ai l'impression que parfois, l'Africain contribue à... je ne vais pas dire la mort, je ne vais pas utiliser les gros mots. L'Africain contribue tout simplement à la déchéance de son frère. De son propre frère. De son propre frère. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Écoutez très bien. Les premières personnes qui ont compris l'opportunité que représentait la Chine, les premières personnes qui ont compris, elles sont allées en Chine et dans la culture chinoise, il faut bien comprendre que le chinois est honnête. Lorsque vous arrivez, il va vous faire une proposition. Le chinois est honnête et le chinois, c'est un businessman. OK? Il va vous faire une proposition. Et cette proposition-là, si vous n'acceptez pas, au fait, on s'est retrouvé dans un contexte où nos frères africains arrivaient sur les marchés chinois et faisaient quoi? Et demandaient à ce qu'on réduise la qualité. Et c'est-à-dire que pour qu'il y ait avec ce qu'ils sont partis, c'est-à-dire que les gens qui sont partis, je dis n'importe quoi, qu'on réduise la qualité du produit et qu'on leur donne ça. Bien que le Chinois va leur dire, écoutez, ce que vous êtes en train de me dire de faire là, je ne peux pas le faire à ce prix. Il va dire, non, bats-toi le faire à ce prix-là. Et on donne donc la mauvaise qualité et ils arrivent en Afrique et nous font consommer ça. Non, attendez. Vous êtes en train de nous dire là que il y a des personnes, oui, des Africains, oui, qui étaient dans le business de l'import-export, ou alors qui étaient chargés de faire entrer de la marchandise en Afrique, oui, et qui avaient la possibilité d'importer les produits de bonne qualité, mais qui refusent, oui, puisque le Chinois propose les produits de bonne qualité, mais aussi les produits de qualité inférieure. Non. Le Chinois, en fonction de votre bourse, oui, parce que déjà, au préalable, il vous propose quelque chose de bien. Oui. Mais comme c'est quelqu'un qui est là pour faire son business, si vous lui dites que je ne veux pas cette qualité-ci, par exemple, je dis n'importe quoi, ce micro-ci,
Oui. Vous lui dites que non, la qualité, si je trouve que c'est un peu trop cher, je ne veux pas cette qualité, je veux plutôt... Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose de moins que ça? Parce que là-bas, chez nous, même là où nous sommes là, au fait, cette qualité, si même les gens ne vont pas comprendre, le Chinois va vous dire, ok, d'accord, je vais vous faire quelque chose de moindre que ça. Et il va vous donner. Sauf que les populations auxquelles vous venez vendre n'ont pas cette information. Et elles vont donc stigmatiser. Elles savent juste que ça vient de la Chine. Oui, elles vont donc stigmatiser la Chine avec le tapage venu de l'Europe, de nos colonisateurs. On va comprendre que, oh non, c'est pas, bon, c'est du faux. Mais, comme je disais tantôt, la Chine ravitaille les États-Unis, ravitaille la France. La Chine ravitaille pratiquement 70% du monde entier. Wow. Est-ce que vous êtes en train de me dire que cette même Chine envoie le même genre de produits en Afrique qu'aux États-Unis? Mais je veux dire une chose, c'est vous qui amenez des gens à vous respecter, que ce soit dans quel domaine, même dans le domaine commercial. Si vous partez montrer à quelqu'un que mon peuple, là où ils sont là, ils ne veulent pas la bonne qualité, non, voilà, la personne va vous traiter de la sorte et va comprendre que la mauvaise qualité, je peux vendre ça chez vous. Mais si vous leur dites que la mauvaise qualité ne peut pas rentrer chez nous, ils vont faire de la bonne qualité et ils vont envoyer ça chez vous. Donc arrêtons de stigmatiser la Chine. La Chine, comme je vous le dis, en termes de qualité, sont des meilleurs et à des meilleurs coûts. Wow. Ça veut dire que la Chine peut produire ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Et la Chine peut aussi produire ce qu'il y a de moins meilleur. Oui, moins meilleur, sauf qu'à la demande, à votre demande. Ça dépend de celui qui achète, en fait. Oui. La demande de celui qui achète. Tout à fait. Et l'acheteur africain a malheureusement cette empreinte. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Je vais pas nous mettre tous dans ce panier, pas tous. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu pour l'avènement des réseaux sociaux parce qu'on peut faire ce distinguo aujourd'hui. Et nous tous, on a compris ce qui se passe. Donc, il peut y avoir des personnes comme nous qui peuvent monter au créneau et pour dire non, ce qu'on vous a dit, c'est faux parce que nous sommes allés et nous continuons d'aller et nous touchons du doigt. Parce qu'on a compris. On a compris le jeu qui était derrière. Donc, aujourd'hui, vous pouvez porter le même vêtement, la même chaussure, même tout qu'une personne qui est aux États-Unis, qu'on dit que, voilà, on sous-entend pour d'être authentique. Vous aussi, vous pouvez avoir ça en Chine. J'ai dit la même qualité. Si je comprends bien, c'est seulement de ce côté du monde, c'est-à-dire en Afrique, que nous sous-estimons les produits. Est-ce que peut-être ce n'est pas l'Occident qui achète la mauvaise qualité en Chine et revend cette mauvaise qualité en Afrique? Non. Je voudrais vraiment, je vous dis rapidement, nous, Africains, apprenons à prendre nos responsabilités. Arrêtons d'accuser les gens pour des choses. Les Occidentaux, oh, non. Vous avez la possibilité de partir en Chine, oui. Vous avez la possibilité d'importer, oui. Vous avez la possibilité d'exporter. D'où vient-il que les Occidentaux viennent avec des mauvaises choses sur vous? Pourquoi est-ce que vous allez les laisser venir avec des mauvaises choses? Arrêtons. Celui qui va en Chine prendre la mauvaise qualité, il a décidé d'aller prendre sans l'influence de qui que ce soit. Nous devons comprendre ça. Et nous devons nous positionner aujourd'hui, la nouvelle génération, pour enlever vraiment ce mythe-là et dire aux Africains qu'il est possible de faire du vrai et du bon business avec la Chine tout en gagnant. Tout en gagnant. Donc c'est important. Ok, d'accord. Je pense que, comme vous venez si bien de le dire, l'une des capacités que nous aurons à pouvoir lever le voile sur ce grand mythe, le mythe de la production, de la mauvaise production chinoise, ce serait quand même de pouvoir être nous-mêmes sur le terrain et de pouvoir être nous-mêmes en train de faire nos achats, en train de choisir la qualité qu'on voudrait. Et effectivement, aujourd'hui, vous êtes là sur ce plateau pour lever ce mythe, pour faire tomber ce voile. Tout à fait. Alors, je vais vous poser cette question. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que nous pouvons, moi,
en tant qu'Africain, en tant qu'entrepreneur africain, comment est-ce que je fais pour rechercher le marché en Chine? Comment est-ce que je fais pour saisir l'opportunité du marché chinois? D'accord. Je pense que ça se passe en plusieurs étapes que nous n'allons pas tout décortiquer dans cette capsule. Voilà. On va faire d'autres, si vous m'invitez, forcément. Alors, il faut déjà comprendre de prime abord la culture chinoise. Il faut comprendre la Chine. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants de la Chine. Il faut comprendre quels sont les secteurs qui sont importants sur lesquels vous voulez vous lancer en Chine et faire des recherches. Maintenant, je vais dire, les choses ont été tellement facilitées, tellement. Il y a un monsieur au nom de Jack Ma. Vous connaissez Jack Ma? Jack Ma, tout à fait. C'est aujourd'hui un monsieur qui a facilité. Il y a une panoplie de plateformes d'e-commerce qu'il a créées, AliExpress, Alibaba, plusieurs plateformes. Plusieurs plateformes où véritablement l'inscription, c'est 0 francs. Vous allez vous inscrire et vous apprenez sur Internet comment faire des recherches parce que là-bas, dépendamment de la demande, vous pouvez avoir des informations sur les produits qui sont les plus demandés aujourd'hui en Afrique. Et laissez-moi vous dire, sur le pan de l'e-commerce, aujourd'hui, l'Afrique est le continent où je ne pense même pas qu'on a déjà fait même 2%. Parce que les infrastructures ne sont pas encore développées. Et voilà. Donc, l'Afrique, véritablement, c'est le continent futur en termes d'e-commerce. D'ici 2030, vous allez voir une évolution en termes d'e-commerce. Et c'est le moment, aujourd'hui, pour l'Africain qui me regarde, de là où vous êtes, de comprendre qu'il faut oser, Vous pouvez acheter vos produits en Chine à des prix vraiment, vraiment concurrentiels et créer vos boutiques e-commerce et les vendre partout en Afrique. Même dans votre pays. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et vraiment, laissons ce mythe, voilà, enlevons ce mindset que la Chine, c'est le mauvais partenaire, mais restons dans une logique où si les autres achètent en Chine, si les malgré bien achètent en Chine, si les Américains, si les Russes, si les Européens achètent en Chine, pourquoi est-ce que nous ne devons pas acheter en Chine? Et c'est parce que je ne veux même pas rentrer dans trop de couloirs bizarres, parce que c'est toute vérité, ce n'est pas bon à dire. La question est posée en fait, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas acheter en Chine? Pour répondre à ces questions, je pense que beaucoup diraient que c'est parce qu'ils ne savent pas les secteurs économiques qui aujourd'hui en Chine sont de vastes champs d'opportunités. Alors, vous, Monsieur Maxime, qui aujourd'hui avez fait la Chine et est avancé dans le transit avec la Chine, à la question de savoir quelles sont donc ces opportunités, ces secteurs économiques qui sont des mines d'or qui seront... qui vont nous permettre de nous soucier les doigts, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, moi, je dirais que de prime abord, c'est vrai, on parle de business, mais il faut d'abord penser solution avant de penser gain. Ouais. Le plus important, c'est de savoir en quoi est-ce que je peux être important à ma communauté. Ouais. Parce que je ne veux pas trop de l'aspect, voilà, se sucer les doigts. Ça va venir après, quand vous donnez de la plus-value. Ouais. Aux autres, voilà. Donc, direct, plusieurs secteurs. Aujourd'hui, vous allez voir que tout est à faire en Afrique. Donc, lorsqu'on dit tout est à faire, quelque part, on a besoin de tout. On a besoin de tout. Maintenant, ça dépend juste de l'approche qu'on a. Ouais. De l'approche et sur quel marché nous sommes en train d'aller vendre. Parce qu'on peut avoir le bon produit, mais on a la mauvaise cible.
Voilà, pas avoir le bon produit, mais on cible la mauvaise personne. Donc, direct, l'automobile, quand on parle des entrepreneurs, ça c'est vraiment pour les personnes qui ont de l'argent déjà. Mais je connais qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en train juste de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Je ne vais pas vous demander de vous lancer dans l'automobile. Voilà, quand je parle des secteurs, voilà, il y a l'automobile, il y a la santé. Voilà, au domaine des médicaments aujourd'hui, rien que la Chine et l'Inde représentent 17 milliards de dollars par an de revenus en termes des médicaments. Wow. 17 milliards de dollars en Afrique? En Afrique. Wow. Donc, en termes de médicaments, voilà. Donc, 17 milliards de dollars. Donc, derrière, on a des secteurs comme la beauté, on a des secteurs l'engrais ou alors l'agriculture, le domaine, on a aujourd'hui le BTP, voilà, tout à construire. On n'a pas de route, voilà, on a tout à construire. Il y a plusieurs domaines, même le domaine de la mode, les vêtements, les chaussures, tout véritablement. Donc, on doit vraiment, voilà, la cosmétique, voilà, c'est aussi des secteurs vraiment. Vous parlez de tout, et quand vous parlez de tout, c'est vrai que récemment, je suivais quelqu'un dire que même le cube, le cube que on met dans la sauce en Afrique, on peut, le cube africain, hein, c'est-à-dire, je ne vais pas citer les marques, mais ça se fabrique en Chine. Est-ce que vous... Même le packaging. Le packaging de toutes ces choses-là, c'est en Chine, voilà. Donc, vous comprenez que tout. Cherchez juste un secteur, essayez de faire une analyse, voyez s'il y a de la demande et positionnez-vous. Positionnez-vous et apportez la plus-value. Communiquez dessus, la plus-value. D'accord. Comment, vous avez dit, vous cherchez un secteur, vous trouvez s'il y a de la demande. Comment on fait ça? Comment on identifie un secteur? Où est-ce qu'on trouve les chiffres, en fait? Genre, la demande, il y a une demande élevée peut-être en automobile, je ne sais pas. Comment est-ce que on trouve les chiffres pour mieux se positionner? D'accord. Il y a plusieurs manières de trouver les chiffres. On peut trouver les chiffres sur Google. On peut trouver les chiffres Est-ce que les chiffres sur Google sont vrais? Est-ce que ça représente quand même la réalité de... Oh, oui. On ne va pas dire que les chiffres de Google, même s'ils sont approximatifs, au moins ils vous donnent des chiffres, des indicateurs. Oui. Et tous les chiffres ne vont pas seulement se trouver sur Internet. Comme je vous ai dit, vous avez un marché sur lequel vous voulez vendre. C'est plus bénéfique de chercher les informations au niveau de votre marché. Je suis en Côte d'Ivoire. Je veux vendre en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas partir chercher les informations de la France. Je veux comprendre les informations de la Côte d'Ivoire. Et si je veux comprendre les informations de la Côte d'Ivoire, il y a des trucs. La balance commerciale. Je dois comprendre ce que la Côte d'Ivoire importe, ce que la Côte d'Ivoire exporte. Et je dois voir sur les 10 dernières années ou les 5 dernières années, ce qu'ils importent et la croissance. Qu'est-ce qui est plus demandé en Côte d'Ivoire? Et je peux comprendre ça et je me mets, même si je me mets au tout bas niveau de cette niche-là, je commence. Parce que c'est un secteur. Donc, les informations ne viennent toujours pas. D'ailleurs, il y a des plateformes qui peuvent vous donner des informations, mais il faut aussi avoir des informations de là où vous voulez dealer. Et comme je dis, la balance commerciale est un indicateur. Tous ceux qui veulent travailler, qui veulent le faire des grandes choses dans certains pays, commencent par étudier la balance commerciale de ce pays pour comprendre quel est le secteur dans lequel je peux me lancer. On ne se lance pas parce qu'on a vu l'autre vendre, ça donner, ou alors parce que l'autre a vendu, ça n'a pas donné. Le produit que vous vendez, ça ne donne pas. Je peux le prendre, j'applique à ça une autre stratégie et ça marche. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, vous particulièrement, parce que vous avez demandé, vous avez dit tout à l'heure, voilà, chacun devrait être capable de remarquer la balance commerciale de son pays et en fait toutes ces variables-là pour pouvoir s'engager. Alors vous êtes un Camerounais, vous vivez en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Vous avez certainement étudié la balance commerciale de la Côte d'Ivoire. Alors, en tant que CEO aujourd'hui
l'entreprise Big Consulting, c'est ça, si je ne me trompe pas. Quels sont les secteurs dans lesquels vous positionnez? C'est-à-dire que si je viens frapper à votre porte de Big Consulting et je dis je vais acheter en Chine, qu'est-ce que Big Consulting me propose en tant que domaine? D'accord. Là, c'est vraiment... voilà, vous avez dit, je suis CEO, fondateur de Big Consulting. Et ce que Big Consulting aujourd'hui fait, c'est nous nous positionnons comme intermédiaire. Voilà. On aide des gens qui veulent acheter en Chine, qui veulent développer des business. On conseille aussi c'est-à-dire quand vous venez, on peut faire une étude de marché, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si vous ne connaissez pas véritablement ce que vous avez à faire, on va faire une étude de marché avec vous. Vous demandez où vous voulez vendre, ce que vous voulez faire, votre projet. Et là, ça nous donne vraiment une certaine clarté pour pouvoir vous aider. Donc, direct, en tant qu'intermédiaire, nous ne nous positionnons pas dans un secteur précis. C'est-à-dire que, parce que nous sommes là, nous sommes là pour aider. Et lorsqu'on veut aider, on ne va pas se bloquer quelque part pour dire non. Non, nous sommes là pour aider parce que nous avons l'expérience du marché chinois. Nous sommes là pour aider tous ceux qui viennent dans quels que soient les domaines. Nous avons les contacts des fournisseurs, plus de 700 contacts de fournisseurs, dépendamment des fournisseurs en Chine? En Chine. Dépendamment des domaines, des secteurs d'activité. Oui. Quand vous arrivez, on sait à la personne à laquelle on doit appeler ou alors avec laquelle on doit causer. Et même à ce niveau-là, on fait encore du sourcing. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs fournisseurs pour un même produit et on va chercher à vous avoir le meilleur coût et la meilleure offre et en termes de prix et de qualité. Oui. Donc, c'est là où Big Consulting, voilà, la Business Intelligence Group Consulting se positionne. En Afrique? En Afrique. En général? Oui. Nous sommes là, quand on dit nous sommes infopreneurs, ça veut dire nous sommes là pour l'Afrique. D'accord. Voilà. On n'est pas là pour la Côte d'Ivoire, on n'est pas là pour le Cameroun, on est là pour l'Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui me contacte de l'Égypte, de partout en Afrique, c'est un Africain, je suis là pour lui. Et même les Africains de la diaspora, ceux qui sont dans la diaspora et partout. Effectivement, c'est la question. Voilà. C'est la question. Est-ce que Big Consulting n'est pas ouvert à d'autres parties du monde? Si. Nous sommes là pour aider. Apporter notre aide. D'accord. Est-ce que Big Consulting importe aussi d'autres pays? Peut-être la Turquie, Dubaï Non, pour le moment, nous voulons d'abord... la Chine est tellement vaste que nous voulons d'abord aller progressivement. Nous voulons aller progressivement. D'accord. Au vu de tout ce qui vient d'être dit, nous avons notamment compris que la Chine est un vaste marché dans lequel nous pouvons nous positionner aujourd'hui pour améliorer le quotidien des Africains. La question que je vais vous poser, est-ce que ce marché-là, de la Chine, aujourd'hui, est ouvert à tous? C'est-à-dire est-ce que le marché de la Chine est ouvert à l'Africain lambda? C'est-à-dire, je n'ai pas de nom, je ne suis pas une entreprise, et je ne suis pas l'État. Est-ce que le Chinois va m'accueillir? Est-ce qu'on va me vendre? Très bonne question. Le marché, il est ouvert à tout le monde. Le Chinois n'a pas le complexe. Le Chinois veut faire son chiffre d'affaires. Il veut vendre. Le Chinois veut gagner de nouveaux territoires. Il veut avoir des nouveaux marchés. Il n'est pas là pour dire non, il faudrait que tu viennes par le biais de telle ou de telle autre personne. Non. Maintenant, la question, c'est de savoir, comme vous avez dit, est-ce que l'Africain lambda, est-ce que si vous n'avez pas les moyens, ça dépend aussi du niveau dans lequel vous voulez opérer. Moi, je dis aujourd'hui, il y a des Africains qui sont chez eux et qui, par les plateformes comme Alibaba, avec 30 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, font des achats et reçoivent leurs produits dans leur pays. Voilà. Mais maintenant, quand vous voulez partir un peu plus, il faut véritablement un accompagnement parce que derrière,
derrière tout business lucratif, il y a aussi des personnes qui vont se positionner pour essayer de sûrement vous arnaquer, les petits, voilà, les racketages. Donc, est-ce que c'est le bon fournisseur? Est-ce que tout ça, je pense qu'avec le temps, vous apprenez, vous comprenez. Et je pense que Big se positionne aussi dans ce contexte d'apporter la formation, la compréhension du choix de fournisseur, les critères ou les caractéristiques d'un bon fournisseur et les moyens de paiement pour ne pas vous faire arnaquer. D'accord, on l'a bien compris. Lorsque vous interagissez avec des plateformes comme Alibaba, il est possible en fait que vous soyez arnaqué et que vous perdiez gros. C'est pourquoi il faut vous en tenir ou alors vous faire accompagner par des structures, les structures compétentes en la matière, comme Big Consulting aujourd'hui. Alors, Monsieur Maxime, nous tendons vers la fin de cet entretien. Peut-être que je vais vous poser une dernière question. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs africains qui vous regardent, à l'Africain en général, qui vous regardent aujourd'hui et qui se dit je veux faire quelque chose de bien pour ma communauté, je veux me positionner stratégiquement dans l'économie de mon pays, de mon secteur, de mon quartier. Quelle est la position que cette personne-là, ce jeune-là, doit prendre dès à présent vis-à-vis de la Chine et de ces magnifiques opportunités qui voilà, sont aujourd'hui possibles? Alors, moi, je dirais tout simplement, il faut passer à l'action, il faut s'outiller, s'informer, et il faut passer à l'action. Je vais dire aux Africains que nous sommes, parce que moi-même, je m'inclus, qu'il n'y a rien de parfait. C'est à force de forger qu'on devient un forgeron. Il faut passer à l'action, déjà avec le peu de moyens que vous avez. Vous passez à l'action, vous gagnez en expérience, vous gagnez en connaissance du secteur et progressivement. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millions, 20 millions, 50 millions. Non. Avec 500 000, avec 200 000, vous commencez progressivement. Progressivement, mais en nourrissant les objectifs d'être grand. On commence petit, mais on ambitionne d'être grand. Donc, comme nous, on a commencé petit et tous les jours, on ambitionne d'être grand. Donc, pour l'Africain lambda qui me regarde, je veux juste encourager et vous dire ce que on vous a dit par rapport à la Chine, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, la Chine, c'est l'un des partenaires commerciaux qu'il faudrait avoir, que l'Afrique a besoin d'avoir, que les Africains ont besoin d'avoir pour véritablement avancer. Pas seulement dans le contexte de consommation, mais aussi dans l'apprentissage, aussi dans le but d'amener cette connaissance, cette compétence chez nous, afin que demain ou après-demain, que nous puissions aussi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, exceller et devenir comme ce peuple, il y a moins de 70 ans, était le géant au pied d'Agile, hein, comme l'histoire l'a nommé. Un peuple qui était vraiment quémandeur. Oui. Un peuple qui était commandeur, à qui on venait... L'Afrique a même pourvu à des aides. Toujours. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez en Chine, vous comprenez que, même si on vous dit que quelqu'un est mauvais, inspirez-vous au moins de ce qu'il fait, s'il a des résultats, de ce qu'il fait de bien, pour avoir des mêmes résultats. Si la Chine a autant de résultats aujourd'hui, alors là, posons-nous la question de savoir, est-ce que ce que d'autres nous disaient par rapport à cette Chine-là, est-ce qu'ils ne nous mentent pas? Parce que la Chine, aujourd'hui, a des résultats plus palpables que ceux qui ont passé du temps à nous dire que la Chine n'était pas bon. Ils ont plus de résultats. Et c'est rayonnant. Et c'est visible. Donc, direct, moi, je dis aux Africains, arrêtons de nous faire matraquer le cerveau avec des choses qui ne nous servent à rien. Passons à l'action et sachant que l'Afrique a besoin
de chacun d'entre nous, de la disposition d'esprit de chacun d'entre nous, que tout le monde vienne avec son projet, pose sur la table et qu'on avance. Aucun pays ne se développe de par la politique seulement. Les États-Unis aujourd'hui, vous voyez, c'est l'économie d'abord. Quand on parle d'un pays, on parle de son économie. Donc, nous tous, nous avons notre petite pierre à venir contribuer à l'édifice de l'Afrique que nous voulons bâtir. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Maxime. Vous, vous l'aurez compris, il faut passer à l'action parce que l'Afrique a besoin de vous, a besoin de toute sa jeunesse. Et dans cette émission, nous sommes là pour vous accompagner dans la démarche qui consistera à passer à l'action en vous donnant toutes les informations nécessaires sur les opportunités qui concernent le business avec la Chine. Et nous serons encore là pour d'autres émissions. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. À très bientôt.